Merci d'avoir permis que je comprenne ce concept du pardon très, très jeune dans ma vie, en toi. J'en avais besoin. Merci aussi pour ces lectures qu'on a eues dernièrement, Liette et moi, sur le prophète Jérémie. C'est difficile de lire l'Ancien Testament parce que des fois, on se dit, bon, c'est l'Ancien Testament. Pourtant, il y a des richesses incroyables dans l'Ancien Testament. Et Seigneur, ce matin, parle-nous. On a tous besoin d'apprendre quelque chose, non pas de Jérémie, mais du Saint-Esprit qui a parlé par Jérémie. Au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Jérémie, homme de souffrance. Jérémie, porte-parole de l'Éternel Dieu et prophète de malheur. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, de malheur, là, parce que vraiment, c'était pas gai, tellement ce qu'il a vécu. S'il y avait un Jérémie ici dans la salle, là, je ne suis pas sûr qu'on irait le voir tout de suite. Parce qu'avec la vie qu'il a menée, là, il ne devait pas sentir toujours bon. C'est un exemple. Dans une période très sombre de la vie des Juifs. Et en passant, c'est une expression que je n'avais jamais fait le lien, mais l'expression que j'ai mis en bas, des jérémiades. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, ma mère m'a déjà dit « Arrête tes jérémiades! » Je ne savais pas c'était quoi, je n'ai jamais compris c'était quoi. En préparant le message, j'ai compris. C'est ça, une jérémiade, ça vient de Jérémie! Avant que Jérémie, ça, je l'ai dit au dernier message en passant, Jérémie 1, versets 4 à 5, là, dans le rectangle. Avant que Jérémie soit né et formé dans le ventre de sa mère, avant qu'il soit sorti de son sein, et c'est ce qui est écrit dans Jérémie 1, l'Éternel le connaissait. L'Éternel l'avait consacré, et c'est vraiment les paroles qui sont exactement écrites, et l'Éternel l'avait établi prophète des nations. Le dernier message que j'avais apporté ne portait pas sur Jérémie, c'est juste que j'avais cité ce passage-là. Wow! Quelle souveraineté du Créateur, Sauveur et Maître. Imaginez-vous, avant qu'il naisse, Dieu savait tout ça. Mais Jérémie a répondu ceci à l'appel de Dieu. Et ça, c'est vraiment, là, quand vous voyez des chiffres, là, c'est des versets. Des fois, j'apporte des commentaires dans des diapositives, mais ça, c'est vraiment des versets. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Je ne sais pas s'il était vraiment un enfant ou s'il était jeune, mais en tout cas, je pense qu'il était jeune. Mais voici ce qu'il a répondu à Dieu. Et l'Éternel a répondu ceci aux Jérémiades. Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Et là, regardez, il y a deux petits astérisques. Un astérisque, ce n'est pas un astérix. Astérix, c'est les bandes dessinées. Un astérisque, c'est les petites étoiles. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car, et là, il y a un astérisque, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et la deuxième astérisque, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Hey, sérieusement, combien parmi nous, s'il se faisait dire ça par Dieu, il y en a combien qui resteraient sur place? Moi, je pense qu'il y en a pas mal dans la salle qui se sauveraient. Peut-être que je me sauverais. Je ne serais pas content qu'il me dise ça. Et Jérémie ne devait pas être content d'entendre ça, surtout qu'il était jeune, puis il était probablement timide un peu. Et Dieu lui répond ceci, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Ça, c'est une phrase qui peut changer ta vie. Maintenant, ça a été écrit dans le livre de Jérémie. Est-ce que c'est encore valide? Franchement, c'est sûr que c'est encore valide. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui a dit ça à Jérémie, qui pourra encore nous le répéter aujourd'hui. Voyons donc, on a rencontré des personnes dans notre vie qui remplissaient un ministère qui était difficile. Si vous ne savez pas, je fais juste vous le dire, mais parmi les missionnaires qu'on soutient, il y a une dénommée Mélodie Francis, qui travaille dans un des pays les plus violents au monde comme missionnaire. Si vous ne savez pas, je ne vous dis pas d'aller faire un tour au Honduras pour prendre conscience de la violence qu'il y a là-bas. Mais le ministère de Mélodie Francis, là, ce n'est pas un ministère facile. Ça doit ressembler en partie à ce que Jérémie a vécu. Parce que c'est un ministère dans un pays extrêmement violent. Si vous pensez qu'il y a de la violence ici, ou à Québec, à Montréal, ou à Toronto, ou à Vancouver, franchement, allez faire juste un tour aux États-Unis, vous allez voir que la violence, ce n'est pas la même affaire qu'au Canada. Mais allez dans les pays d'Amérique latine,
Puis vous allez voir que c'est autrement différent de ce qui se passe même aux États-Unis. La vie n'a pas le même prix partout. Et là, je vous pose des questions en lien avec les versets qu'on vient de lire. Savez-vous parler et vous sentez-vous comme un enfant? Parce que c'est ce que Jérémie a répondu à Dieu. Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. L'Éternel Dieu n'a pas laissé le choix à Jérémie, mais il lui a dit, tu iras. Et là, j'ai mis les deux phrases, les deux astérisques dans des phrases là, en jaune. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est ça la vie dans le Seigneur. C'est pas, ah, ben moi, j'ai une petite vie tranquille. Là. Je suis un chrétien tranquille. Je suis timide, laissez-moi tranquille, je ne sais pas parler. Aïe, aïe. Il y en a des timides qui ont eu une œuvre dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Je vais le répéter. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de football américain ici, on va vous parler de hockey. Est-ce que vous pensez que le Canadien, qui est une équipe so-so, est-ce que le Canadien engagerait un joueur de hockey qui ne sait pas patiner? Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Et en blanc en bas, parce que l'Éternel Dieu était avec lui pour le délivrer des nombreuses épreuves de sa vie. Versets 9 et 10, comme je l'ai dit, quand je mets un chiffre en bleu, c'est parce que c'est un verset. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, comment il peut faire ça? Tu ne peux pas voir Dieu puis vivre. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que Jérémie ne l'a pas vu. S'il l'avait vu, il serait mort. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Wow! C'est comme ça que ça marche avec un prophète. Dieu appelle un prophète, Dieu met ses paroles dans sa bouche. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas là pour venir sur la terre. Il l'a fait par Jésus, mais là, on parle d'Ancien Testament. C'est ça la job d'un prophète, c'était de reprendre, de reproduire, de répéter les paroles que Dieu lui mettait dans sa bouche. Verset 10, en blanc, regarde, je t'établis aujourd'hui. Wow! Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà été établi? En tout cas, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pauvre petit gars, il est timide, il est jeune, il est gêné. Puis Dieu l'établit. C'est ça un appel. Sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Mais en jaune, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et là, j'ai mis un petit rectangle en bas, négatif souligné en rouge et positif souligné en bleu. Il y avait deux fonctions. Il y avait une fonction négative et positive. Et heureusement qu'il y avait le positif. S'il y avait juste du négatif, on aurait dit franchement. Voici l'essentiel de la vie d'un prophète. L'Éternel Dieu mettait ses paroles dans la bouche de Jérémie pour qu'il parle. Et là, en orange, n'est-ce pas notre mission aujourd'hui également? Est-ce que Dieu nous a sauvés pour qu'on profite de la vie seulement? Est-ce qu'il n'y a pas de mission pour nous? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on court vers la mission que le Seigneur nous donne. Et donc, la mission de Jérémie comportait deux facettes radicalement distinctes. Il devait arracher, abattre, ruiner et détruire, mais il devait aussi bâtir et planter. Et habituellement, quand le Seigneur appelle, en tout cas, les missionnaires que j'ai entendu parler dans ma vie, ils n'ont pas juste du négatif. Il y a du positif aussi. S'il y avait juste du négatif, ça ne marcherait pas. Ça ne serait pas un Dieu de grâce. Ça ne serait pas un Dieu de bonté et d'amour. Et donc, il faut se rappeler ça. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des épreuves, il y a des souffrances. Et j'ai lu un texte à la souffrance, je capotais, je me suis dit, il faut que je le lise dimanche matin. Mais je n'aurai pas le temps de le lire, donc je ne le lirai pas. Verset 18, toujours du chapitre 1. En passant, ce n'est pas une étude systématique dans le sens que je ne prends pas un verset, un 2, un 3, un 4, un 5, parce que c'est un livre de l'Ancien Testament, puis à un moment donné, je n'ai pas le choix, je sélectionne des passages clés. Je pense que vous allez l'apprécier parce que si je lisais tout, vous auriez dit c'est bien long un matin. Verset 18. Je t'établis en ce jour, encore et répète, je t'établis. En ce jour, sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, c'est-à-dire en bronze,
contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Vous savez ce que ça veut dire? Imaginez quelqu'un ici dans la salle qui est choisi et que Dieu l'établit contre qui? Contre tout le monde ici. Pas contre le monde de l'extérieur. Non, non, non. Contre le monde ici à l'intérieur. Puis tu aurais un conflit à régler avec du monde à l'intérieur. C'est ça l'appel de Jérémie. Contre des Juifs. Parce que quand ça dit là, contre les rois de Juda, mais il était, lui, il faisait partie de ce peuple-là, contre ses chefs. Les chefs de qui? De Juda. C'est qui l'autre? Contre ses sacrificateurs. Les sacrificateurs de où? De Juda. Et contre le peuple du pays. C'est ça l'appel de Dieu. C'est pour ça qu'on a de la misère à comprendre des fois quand on lit l'Ancien Testament, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Juif ait un appel à travailler contre qui? Contre des Juifs. On se dit, ça n'a pas d'allure. Imaginez le chrétien qui serait ici dans la salle, qui serait le seul qui marche droite. Premièrement, je n'ai pas souvent vu ça, moi, là. Il n'était pas parfait, Jérémie. Mais Dieu l'a appelé pour faire un travail contre son peuple. Parce que le peuple marchait tout croche. C'est dur à comprendre. Mais si vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament, je peux comprendre que vous avez de la misère à comprendre. On ne voit pas ça beaucoup dans le Nouveau Testament. Malgré que quand Jésus a été abandonné de tous, hein, même par ses disciples, ils se sont sauvés. Ça ressemblait à ça. Dieu établissait le prophète sur tout le pays. OK? Le pays de Juda, son pays à lui. Comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de vous le montrer. Mais ça, c'est une image de ville forte. Une ville fortifiée. Est-ce que vous voyez les fortifications là, autour? Moi, j'en ai vu une ville fortifiée, à part Québec, mais Québec, ça ne paraît plus quasiment. Là. Et le mur d'airain, vous l'avez en fait à droite, là. Ça, c'est des portes de bronze. Et il y a comme une personne à gauche sur l'image. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer. Y a-t-il un... Ah, je pensais qu'il y avait une petite patente rouge là, qui apparaît. Il n'y en a pas. Un laser. Bon, je continue. Et voici contre qui? Contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Et là, j'ai mis un rectangle à droite pour qu'on le comprenne bien. En résumé, Jérémie devait être un prophète contre les dirigeants de son peuple et contre son peuple. Ça, c'est pas facile. Imagine que Martin Saint-Louis, il met un joueur de hockey dans le club du Canadien pour faire le ménage. Toi, là, tu vas faire le ménage dans l'équipe. Est-ce qu'ils vont l'aimer, les autres joueurs? Pas sûr, moi. Ils vont y rendre la vie misérable. Ils vont y rendre la vie difficile. Parce qu'il n'y a personne qui aime ça se faire dire de quoi par ton égal. Jérémie, c'était un Juif, puis il parlait à des Juifs. Il parlait contre les chefs des Juifs, contre les sacrificateurs, contre le peuple. Il faisait le ménage. Et c'est Dieu qui l'avait appelé à ça. L'ennemi ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est pour ça que je disais, imaginez-vous là, que ça se passerait dans le bâtiment ici. Je pense qu'il y a bien du monde qui dirait, ben moi je m'en vais, là, je reste plus ici. Quelle mission! Mais l'Éternel veillait sur Jérémie comme il veille sur nous, jour et nuit, et en tout temps, pour le délivrer. Et on va le voir dans les prochains messages, que les délivrances que Dieu a apportées à Jérémie, c'était pas qu'une petite affaire. C'était pas « Ah, il m'a dit une mauvaise parole! » Non, 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 non. C'était pas mal pire que ça. On a vu l'image du début, là. Jérémie, là, qui est dans un trou, là, puis qui se fait sortir du trou, là. Vous allez le voir, ça s'en vient. Verset 19, toujours du chapitre 1, « Ils te feront la guerre. » C'est beau, une guerre? Si vous n'avez pas regardé les nouvelles, puis peut-être que vous avez le droit de ne pas les regarder, c'est votre choix, là, mais depuis bientôt 2 ans, il y a une guerre en Ukraine. Il y a des milliers de morts chez les Russes et chez les Ukrainiens, et ce n'est pas réglé. Il y a une guerre aussi en Israël, dans une place qui s'appelle Gaza. Et ceux qui ne savent pas c'est quoi une guerre, là, à chaque jour, il y a des nouvelles, puis ce n'est pas des nouvelles agréables. Si on vivait à Gaza, là, je peux vous le dire, on ne serait pas ici un matin. On chercherait probablement de la nourriture. On chercherait probablement un abri. On chercherait probablement quelqu'un de notre famille qui a été kidnappé, qui a été enlevé ou qui a été tué.
C'est ça la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Wow! Ça a l'air que Jérémie aurait vécu autour de 70 ans, dont 50 comme prophète. C'est un des textes que j'ai lus. As-tu le goût de vivre 70 ans quand tu te fais ramasser par le monde autour de toi? Le monde de ton peuple? Les dirigeants de ton peuple? Là, on arrive au chapitre 2. Comme je vous ai dit, je n'y vais pas de façon systématique. En passant, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, mais je ne vais pas en parler, je ne vais pas vous dire le nom. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, le message, là, c'est quoi, là, le résumé du message, l'application, bon, tout ça. Il faut que je vous dise de quoi. Dans un message, faut-il attendre à la fin du message pour avoir une application? Oui ou non? Merci, Michel. Non. Il y a des applications déjà. Si vous ne les avez pas vues, je ne recommencerai pas le message. Mais il y a déjà des applications en passant. Puis il va y en avoir d'autres. Puis quand vous allez arriver à la fin, vous allez dire, ben, il n'y a pas d'application un matin. Non. Il y a du monde qui amène un message, puis à la toute fin, bon, aujourd'hui, là, il y a 3 applications. Non, ce n'est pas ça que je vous amène un matin. Je vous parle de Jérémie 1, 2, 3, genre, on va aller jusqu'au chapitre 3, et il y a des applications à plusieurs endroits. Verset 11 du chapitre 2, « Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. » Verset 13 du chapitre 2, « Mon peuple a commis un double péché. » Savez-vous à combien de places c'est écrit dans la Bible un double péché? Je pense que c'est la seule place. Un double péché, ça existe. On va voir. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. C'est qui parle? C'est l'Éternel Dieu. Il est une source d'eau vive. Une source d'eau vive, là, c'est quand tu vois, là, mettons, une rivière ou une cascade, là, puis là, tu regardes l'eau, puis là, tu en prends dans ta main ou dans un verre, tu te dis « Wow, elle est bien belle! » C'est ça, une source d'eau vive. Tu peux la boire. Et j'en ai bu souvent quand j'étais jeune, parce que je voyageais beaucoup, j'allais dans la forêt, puis bon, je faisais toutes sortes d'aventures. Et de l'eau vive, je n'ai jamais été malade, d'ailleurs, à cause de l'eau vive. Et là, le 2, là, qui est en blanc, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et là, le pot qu'on voit, c'est une espèce de pot dans laquelle, bon, on voit qu'il y a de l'eau, mais l'eau, elle sort par partout. Pourquoi? Parce que le pot, il est crevassé, il est brisé. Imaginez-vous, vous laissez passer de l'eau vive, puis vous prenez votre eau dans une citerne crevassée, un pot crevassé, ça ne fit pas. C'est l'eau vive qu'il faut boire. Verset 19 du chapitre 2. Et là, ce n'est pas Dieu qui parle à Jérémie, mais c'est Dieu qui parle. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Merci David d'avoir animé la scène le matin. Et je peux vous dire que quand on prend la scène, j'aimerais ça que vous vous souveniez de ce mot-là, la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu sais quoi? Tu prends le pain, tu prends la coupe. Puis après ça, tu dis, bon, on est rendu où, là? C'est quoi qui suit, là, dans le culte, là? Tu n'as pas réalisé, là, qu'il fallait que tu réfléchisses au sacrifice de Jésus. Ce n'est pas une routine qu'on fait, là, quand on prend la scène. On veut se rappeler de quoi? De ses souffrances. On veut se rappeler du prix qu'il a payé. On veut se rappeler qu'il a passé à travers la mort, puis une mort qui était extrêmement injuste, mais extrêmement souffrante. Voyons donc, pourquoi ils l'ont crucifié? Parce qu'il donnait un coup d'épée dans le cœur. Ça aurait été rapide, mais il n'aurait pas su faire. Et Jésus devait souffrir pour payer le prix de notre salut. Il a souffert pour ça. Et c'est pour ça qu'on prend la scène. Ce n'est pas juste pour remplir une routine, un moment, bon, on est rendu à la scène, on prend la scène, puis on passe à d'autres choses. C'est un moment solennel du culte. Et j'aime ça comment tu l'as présenté un matin. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de se le rappeler que c'est un moment solennel. C'est jamais une habitude et une routine. En tout cas, si vous le faites par habitude puis par routine, je vise personne. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez dans votre cœur quand vous le faites. Mais j'espère que vous êtes capable de réfléchir. Parce qu'on doit avoir une crainte, je l'ai souligné, de n'avoir de moi aucune crainte. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, franchement, ça veut dire que tu fais n'importe quoi dans la vie, tu pêches puis tu t'en fous. Pourquoi? Je peux demander pardon.
Oh, je peux pécher. C'est pas grave. Oui, c'est grave. Chaque péché, Jésus est mort pour ce péché-là. Jésus a souffert pour ce péché-là. En blanc. Avez-vous, avons-nous la crainte de l'Éternel Dieu et du Seigneur Jésus, notre Sauveur? Est-ce que pour nous, comme pour certains vieux catholiques, et c'est vrai là, ce que j'écris là, parce que moi je l'ai entendu très, très souvent dans ma vie, le Seigneur est bon Dieu. Tu as peut-être du monde dans ta famille qui te disent encore, « Le bon Dieu! Le bon Dieu! Le bon Dieu! » Ils disent ça pareil comme ils diraient, « Il fait beau, il pleut, il neige, le bon Dieu! » Ça, pour moi, là, c'est prendre le nom de Dieu en vain. J'espère que vous ne le dites pas, en tout cas. Moi, je ne peux pas le dire. Parce que depuis que je connais Dieu, depuis que je connais Jésus, je ne peux pas dire ça. Verset 32 du chapitre 2, « Mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Et là, j'ai mis une Bible. Parce que si tu ne prends pas de temps pour lire la Bible, sais-tu quoi? Tu vas l'oublier, Dieu. C'est une question de temps. Oui, mais là, je n'ai pas eu le temps cette semaine. J'avais une semaine de fou. Je travaillais, puis j'avais de la misère à trouver du temps pour manger, puis je dors pas bien. Puis, ah ouais? Puis Dieu, lui, je vais trouver du temps à un moment donné, mais là, je n'ai pas le temps en ce moment, là. C'est sa parole. C'est sa volonté. C'est sa révélation. Le mot Apocalypse, là, le dernier livre de la Bible, ça vous commence à se dire en anglais? Revelation, si vous ne le saviez pas. Révélation. Prends du temps pour lire la parole. C'est important. Même si c'est le soir, fais-le. Si tu n'as pas le temps le matin, lève-toi plus tôt. Ouais, mais je suis fatigué le matin, je n'ai pas le temps, je suis trop jeune, j'ai d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses de plus importantes. J'ai un jeu vidéo que je veux jouer avec. Parce que je vois, il y a une couple de jeunes ici, là, je me permets un petit commentaire. J'ai eu du monde dans mon entourage qui tripait ces jeux vidéo. Puis tu sais quoi, quand tu tripes ces jeux vidéo, là, c'est dur de trouver du temps pour autre chose. Chérie, viens manger. Oui, oui, j'arrive. Ton jeu vidéo. Heureusement, je n'ai pas grandi dans cette passion-là. Parce que je pense que j'aurais aimé ça. Je suis sérieux, là. Je pense que j'aurais vraiment aimé ça. Aujourd'hui, quelqu'un me montre un jeu vidéo, là. Aucun intérêt. Je ne veux même pas l'apprendre. Oui, mais je ne veux même pas le savoir. Petit jeu de société, de temps en temps, oui, mais jeu vidéo, tu es accro à ça, là, solide, là, quand tu commences. Là. Quand est-ce la dernière fois que vous avez lu et médité la Bible? J'ai mis lu et méditer parce que les deux sont importants. Si tu fais juste lire la Bible, tu dis « J'ai lu un chapitre. » C'est quoi que tu as lu? Dans Matthieu. C'est quoi que tu as lu dans Matthieu? C'est pas grave, j'ai lu. J'ai lu. Il faut lire la Bible, j'ai lu la Bible. Tu as retenu quoi? Je sais pas. Méditer, là, ça veut dire que tu lis, puis après ça, tu reviens sur ta lecture, puis tu réfléchis à ta lecture. Puis en quoi ça me touche aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Que tu aies 15 ans ou que tu en aies 75, si tu n'es pas capable de te rappeler de ce que tu as lu, lis pas. Pourquoi? Ça ne donne rien. J'ai mangé un matin, tu as mangé quoi? Tu t'en souviens de ce que tu as mangé? C'est sûr que tu t'en souviens. Mais si tu lis pour comprendre, lis pour retenir, lis pour mettre en pratique. C'est la seule lecture qui est valable. Le reste, c'est de la routine, des habitudes. Véritable parole vivante, inspirée de Dieu. Verset 33, « Tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. » Ce n'est pas moi qui le dis, là. C'est écrit dans Jérémie. Que cherchez-vous dans la vie, dans votre téléphone intelligent, ou dans votre tablette, ou dans votre ordi, ou à la télé? Et là, j'ai mis un petit proverbe, Proverbe 18, verset 1. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Ça peut être un verset intéressant. Surtout dans notre société où tu peux être n'importe où, puis tu as un lien avec le monde dans ta poche. Chapitre 3, verset 12. « Va, crie ces paroles et dis, reviens, infidèle, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. » Ça fait du bien, ça, dans le livre de Jérémie.
Je suis un Dieu miséricordieux. Qu'on as-tu besoin de sa miséricorde? En blanc, dois-tu revenir à l'Éternel ton Dieu? Ben, c'est ça qu'il dit, là. Crains-tu que le Seigneur garde sa colère contre toi à cause des péchés non confessés? Comment vis-tu ton quotidien à l'abri des regards indiscrets, seul avec toi-même? C'est rare qu'on est tout seul aujourd'hui. Et là, chapitre 3, verset 13, reconnais seulement ton iniquité. Et là, j'ai mis des astérisques rouges. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Y en a-tu des dieux étrangers en 2024, oui ou non? Voyons donc. Tu ne le sais pas, c'est parce que tu vis dans un vase clos. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Et là, j'ai mis des questions. Reconnais-tu ton iniquité? C'est quoi une iniquité? C'est un péché. Mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvaise action, mauvais geste. Je vous l'ai dit tantôt, quand j'ai connu la mère d'Eliette, là, pas capable de l'aimer. Pas la première fois, en tout cas. Ça a pris du temps. Mais elle était capable de l'aimer. Ça m'a parlé. Sais-tu, quand tu es infidèle à l'Éternel Dieu par Jésus, notre bien-aimé Sauveur, reconnais-tu les dieux étrangers de ta vie? C'est ceux qui en ont en 2024. Voyons donc. Écoutes-tu la voix du Seigneur? C'est toutes des questions que je pose par rapport au verset. Là, regarde, là. Et que tu n'as pas écouté la fin du blanc en haut, là, que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Alors, je te pose la question, écoutes-tu la voix du Seigneur Dieu et de Jésus, notre Sauveur et Maître? Et là, j'ai mis en jaune, lire et méditer à chaque jour. J'ai pas le temps, je suis occupé, je suis fatigué. J'ai à peine le temps de manger. Je vais à la toilette, puis ça va vite. Puis... C'est décourageant, la vie en 2024. C'est décourageant. On a plus de temps que jamais. Tout est rapide autour de nous. On a même des micro-ondes pour être plus rapide. Mais je n'ai pas le temps de lire la Bible. Ça me demande trop. Oui, tu as du temps, mais il faut que tu choisisses de le prendre. Il faut que tu le mettes à part. Puis oui, ça se peut que tu aies moins de temps au téléphone, ou sur ta tablette, ton ordi, ou la télé. La fameuse série que tu as commencée. Oui, mais il faut que j'écoute la suite. Si je ne l'écoute pas, je vais tout être mêlé. Mais sois mêlé, mais ne sois pas mêlé par rapport à Dieu. Oups. Une souris, hein, ça bouge. Chapitre 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Là, ce n'est pas la notion de salut comme on voit dans le Nouveau Testament, Jean 3,16 et tout. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Et là, j'ai écrit un passage de Matthieu 15 avec quelques principes importants. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est quoi ça, une mauvaise pensée? Oui, ça m'est arrivé l'autre fois, probablement plus que l'autre fois. Les meurtres. Je ne fais pas de meurtre, moi. Ah non? Te souviens-tu de ce que Jésus a dit? Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Tiens. C'est un exemple. Les adultères, justement, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ne cherchez pas autour de vous. La source du mal est où? Elle est où? Ah, c'est la télé. Les magazines. Jésus l'a dit. C'est du cœur. Verset 22 du chapitre 4. Certainement, mon peuple est fou. Ah! Ça se peut-tu que Dieu nous traite de fous? C'est ce que Dieu a écrit dans Jérémie. Il ne me connaît pas. C'est là que j'ai appris à connaître Dieu. Je pensais le connaître, là. Mais quand j'ai parlé du Seigneur et de la Bible à la personne qui m'a conduit au Seigneur, j'étais tout mêlé. Je ne connaissais pas la Bible du tout. Je ne connaissais pas Dieu. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Remplacez faire par pratiquer en passant. Parce que faire, ce n'est pas grave. Pratiquer, ça, c'est grave. Même signification. À quoi êtes-vous habile? Et là, en blanc, dans quoi avez-vous développé vos compétences et vos habiletés? À faire le bien ou à faire le mal? Le livre de Jérémie nous interpelle aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, attendez pas les 3 mises en application.
Depuis tantôt, il y en a plein de mises en application. En jaune, c'est un livre très dur de la Bible et toute la Bible est la parole de Dieu. Hein? Non. Moi, j'aime l'Évangile de Jean. Ça, c'est bon. J'aime les psaumes. Ça, c'est bon. Mais si tu lis juste ce que tu trouves agréable, là, c'est pas ça la vie chrétienne. Tu ne choisis pas ce que tu aimes dans la Bible, puis le reste, tu le mets de côté. C'est pas ça la vie chrétienne. Si c'est ça, là, la parole de Dieu est inspirée pour notre bien, même si elle nous fait mal parfois. On ne doit pas se contenter de lire nos versets préférés des psaumes et du Nouveau Testament quelques minutes par jour. J'ai connu quelqu'un, là, il lisait le verset du jour. C'était sa lecture. Vous savez pourquoi? C'est pas une blague, là, parce qu'il n'avait pas le temps d'en lire plus. Non, il avait du temps. Mais son temps, il le mettait ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un d'ici, là. Cherchez-le pas, il n'est pas ici. Mais c'est quelqu'un de vivant. C'est quelqu'un qui confesse le nom de Jésus. Mais sa lecture du jour, un verset, pam, c'était fait. Il y avait la volonté de Dieu, selon ce qu'il disait. Comment ça se fait d'abord que dans ma Bible, moi, j'ai... Combien de pages que j'ai? Dans l'Ancien Testament, j'en ai au-dessus de 1000. Dans le Nouveau Testament, j'en ai, je ne sais pas combien, là. Vite de même. Dans l'Ancien Testament, j'en ai 1300. Ah, mais ce n'est pas important, l'Ancien Testament, Sylvain. Ah non! C'est juste le Nouveau Testament qui est inspiré. Non, les deux sont inspirés. Et l'application va peut-être être différente, mais les deux sont inspirés. Et je vous le dis, il y a témoin, c'est une des meilleures choses qui nous est arrivée quand on a décidé de lire le livre de Jérémie et de le méditer. Dernière phrase que je mets de cette slide-là, 22. Examinons-nous. Est-ce que ça arrête là? Non. Et changeons. Si tu n'as pas rien à changer, là, je ne sais pas ce que tu fais ici ce matin, mais moi, quand je lis la Bible, je ne lis pas la Bible pour lire la Bible. Je lis la Bible pour que le Seigneur me parle et me montre ce que je dois changer. Ah, t'es un bon gars, toi, Sylvain. Ah ouais? Si tu me suivais au quotidien, tu verrais peut-être des fois des impatiences, des mauvaises paroles. Tu verrais des choses que tu dirais, ben voyons donc, il est chrétien, lui. Le chrétien, il n'est pas parfait, il est pardonné. Retenez ça comme il faut. Le chrétien, il n'est pas parfait, il est pardonné. Et si tu penses que tu vas conduire les autres autour de toi au Seigneur en étant parfait, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça ne marchera pas. Parce qu'ils ne verront jamais quelqu'un de parfait. Et s'ils voient de quoi de bon, puis il est bien généreux, peut-être que le lendemain, il parle bien mal. Ouais. Puis peut-être que tu as parlé en mal contre quelqu'un ou contre le gouvernement. Ah, mais c'est pas grave, le gouvernement, c'est le gouvernement. Non. On n'a pas à parler en mal contre personne. Prie pour le gouvernement. Prie pour tes voisins, les personnes qui t'entourent, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui fais l'œuvre dans leur cœur. C'est qui? C'est le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu es un Dieu extraordinaire. Et ce matin, ce message-là, Seigneur, ce n'est pas pour les autres. C'est premièrement pour moi que je l'ai présenté parce que ça me parle. Et quand Liette et moi, on a médité le livre de Jérémie, Seigneur, il y a des fois où c'était un peu décourageant. Mais en même temps, Seigneur, tu ne veux pas décourager. Tu as utilisé Jérémie pour parler au peuple, aux dirigeants juifs, parce qu'ils s'étaient éloignés de toi. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est éloigné de toi en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un qui lutte contre un péché ou contre des péchés, puis qui se dit, je ne suis pas capable de m'en sortir. C'est exactement les personnes que tu veux. Les personnes qui ne sont pas capables de s'en sortir. Parce que c'est là que tu peux accomplir le miracle dans leur vie. Seigneur, visite-nous. On a besoin de toi. On a besoin de ta grâce. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.